Bienvenue dans votre journal du FESPACO qui est toujours ici à Ouagadougou. Et voilà, aujourd'hui c'est la clôture du MICA, du siège du FESPACO, mais aussi il y a la remise des prix spéciaux. Nous allons suivre la synthèse de ces producteurs qui ont été primés lors de cette 28e édition du FESPACO suivant. Le téléfilm Khalé ou les blessures de l'enfance de Moussa Sen Absa remporte le prix meilleur long métrage fiction UMOA et empoche 8 millions de francs CFA. Il se dit comblé. 8 millions de francs CFA, un trophée et une attestation. La remise, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Ça fait toujours plaisir d'avoir un prix spécial, surtout. Le prix qui m'a le plus touché, c'est le prix d'interprétation aussi pour Guissali. Je pense que c'est un prix très mérité, c'est un moment de partage aussi. Mais je crois que pour moi, le plus grand prix que j'ai eu, c'est le public. Le public a adoré le film et je pense que ça, c'est le plus important. Et maintenant qu'on a un prix spécial du jury, un prix spécial avec l'UMOA, plus un prix d'interprétation pour la comédienne principale, on est comblé. Le prix de la meilleure plus jeune comédienne de la CEDEAO, décerné à Nguissali Bari pour son rôle dans le film Khalé, les blessures de l'enfance de Moussa Sen Absa, coproduit par 7Bet7 Sénégal et les films du continent Côte d'Ivoire. Les autres prix spéciaux sont décernés à Ouattara de climat eau et assainissement en Afrique et Sira de la Burkinabé Apolline Traoré, le prix Félix Houphouët-Boigny du Conseil de l'Entente. Et pour les prix spéciaux, CEDEAO, meilleure réalisatrice, Sira de Apolline Traoré du Burkina avec le long métrage fiction qui est aussi une coproduction avec le Sénégal dans le cadre des accords signés en janvier 2020. Et pour la clôture de la 28e édition du FESPACO, on connaîtra les talons d'or de Yenenga de cet événement. Le ministre de la Culture du Burkina Faso, Jean-Emmanuel Ouedraogo, a rencontré son homologue, le ministre de la Culture du Sénégal, Aliou Sow. Ils se sont prononcés sur beaucoup de choses concernant les relations entre les deux pays, mais surtout les relations raffermies. Nous allons écouter la réaction du ministre de la Culture du Burkina, M. Ouedraogo. C'est qu'entre le Burkina et le Sénégal, ce n'est pas de l'amitié, c'est de la fraternité. Le FESPACO, comme vous le savez, a comme père fondateur, parmi donc ses pères fondateurs, Sembène Ousmane, qui est pour nous un Burkinabé avant d'être un Sénégalais. Donc c'est pour dire à quel point la coopération culturelle entre les deux pays a toujours été très solide. Depuis pratiquement les années 70, il y a des accords formels de coopération. Mais avant cela, bien sûr, les acteurs culturels des deux pays ont toujours travaillé donc en bonne intelligence parce que nous avons des traits communs entre les deux peuples. Et donc, ça a été l'occasion pour nous aujourd'hui de pouvoir donc réaffirmer cette convergence de vues et sur notre volonté commune de travailler à renforcer davantage cette coopération culturelle entre nos deux pays, mais pas seulement, mais de créer davantage de conditions pour que les acteurs culturels, de façon générale, le cinéma en particulier, puissent bénéficier, disons, d'un ensemble de dispositifs formels entre nos pays qui leur permettent d'aller et venir vraiment sans aucune contrainte, de profiter des opportunités au Burkina comme au Sénégal. Et je pense qu'on est parfaitement en phase sur cette question avec mon frère. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de la participation du Sénégal également à cette 28e édition du FESPACO. Parce que le FESPACO, sans le Sénégal, ça ne serait pas forcément le FESPACO. Nous avons aussi eu la réaction du ministre de la Culture et du Patrimoine, professeur Aliou Sow, qui magnifie les relations entre les deux pays. Ben Ousmane est un des pères fondateurs du FESPACO. Et le Burkina nous l'a très bien rendu en le célébrant à l'occasion de son centenaire en dirigeant ce buste de Sembène au cœur de Ouagadougou. Je tenais à venir féliciter et remercier les ministres pour cette belle initiative, mais également les féliciter pour avoir pu pérenniser le FESPACO en dépit des difficultés majeures et de grands défis à relever, car le FESPACO est une fierté africaine. Ce n'est plus une affaire du Burkina, c'est une affaire de toute l'Afrique,
d'où l'importance de voir chaque pays s'engager et contribuer en sa manière pour la réussite du FESPACO. Et sur ce plan-là, le Sénégal, en plus des initiatives de coopération classiques, accompagne même des acteurs du cinéma burkinabé à travers le fonds de promotion du cinéma et de l'audiovisuel du Sénégal, le FOPICA, mais également encourage la coproduction dans le domaine de la cinématographie. J'ai échangé avec mon homologue sur les accords de coopération culturelle qui sont signés il y a de cela plus d'un demi-siècle, mais aussi donner aujourd'hui donner plus de dynamisme à cet accord-là en renforçant les échanges entre les acteurs au niveau institutionnel, en procédant à des jumelages, mais également en identifiant d'autres segments sur lesquels nous devons agir concrètement, car nous sommes convaincus tous les deux, à l'instar de nos chefs d'État, que la culture demeure le levier le plus puissant de promotion de l'intégration africaine. Le FESPACO qui se poursuit toujours. Le samedi, il y aura la cérémonie de clôture. Nous vous proposerons également donc toutes les actualités par rapport à cette clôture de ce grand événement culturel qui est le FESPACO. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs. Merci également du côté de la caméra à Pape Goregué. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, demain. Merci d'avoir